Salut les petits clous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo, et cette vidéo va parler de jeux électroniques. Donc là, je vous les montre, mais tout le monde les connaît. C'est bien entendu les Tiger Electronics. Alors, il faut savoir que Tiger Electronics, c'est une marque qui a débuté en 1978 aux États-Unis. Donc, elle est connue, cette marque, déjà, donc, notamment pour ses jeux électroniques. Elle est connue aussi pour sa console portable qui s'appelle la Game.com, que je vous montre juste ici. Et elle est connue, et beaucoup s'en souviennent, pour les animaux virtuels de compagnie qu'on appelait à l'époque les Furby. Alors elle est aussi connue pour une petite chose, cette marque, c'est en 1992, elle a sorti le Talk Boy. Et pour ceux qui se souviennent du film Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est un produit qui apparaissait dans le film. Donc j'imagine que quasiment tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo savent de quoi je parle. Et donc jusqu'en 1998, puisque en fait c'est Hasbro en 98 qui a racheté la marque Tiger Electronics, et donc qui est devenu Hasbro. Les jeux qu'on préfère à transporter galère. Hé hé, tu connais pas Tiger? Paperboy maintenant, ça tient dans ta main. Pour gagner ta vie, il faut que tu bosses. Attention, danger sur ton vélo cross. Yeah. Y a aussi Megaman, Hang-On, Batman, Heavy Barrel, Tiger. La force est dans ta poche. Mais revenons-en à ces petits jeux électroniques, puisque en fait tout a commencé en 1987, avec les trois premiers jeux qui étaient Terminator, Robocop et Spider-Man. Alors là, je peux pas vous les présenter puisque moi je ne les ai pas, je suis pas très riche en jeux Tiger. Vous voyez, j'en ai 5. J'ai La Petite Sirène, Peter Pan et les Pirates, les Chip 'n Dale, et puis ensuite j'ai un petit jeu de basket et un jeu de foot. Mais donc moi je suis pas très riche. Mais voilà, donc les premiers qui sont sortis, c'est ceux-là, Terminator, Robocop et Spider-Man. Et puis, en fait, ce qui a fait le grand succès de cette console électronique, de ce jeu électronique, c'est effectivement déjà les licences, puisque il y a eu beaucoup de licences, hein, puisque là, vous voyez, je vous en ai déjà cité certains, puisque voilà, il y avait du Disney, il y avait énormément de films, de jeux vidéo qui sont passés par cette marque-là. Donc c'est déjà ce qui a fait le succès de la marque. Ensuite, ce qui a fait aussi le succès de la marque, c'était le prix bas en fait de ces jeux, puisque à l'époque, quand ils sont sortis, ça coûtait 20$, donc aux États-Unis, le jeu, mais avec son emballage. Donc en France, on devait être entre 15 et 20€. Et puis ce qui a fait aussi son autre particularité, voilà, c'était sa simplicité. Parce que comme vous le voyez, il n'y avait pas des tonnes de boutons. En fait, il y avait un gros bouton qui servait souvent pour les actions, et deux boutons. Alors sur certains, il y en a un petit peu plus. Par exemple, là, si on prend La Petite Sirène, on voit que là, il y a deux boutons, et deux boutons aussi ici. Bon, après, tous les autres là, c'est pour les menus, les options, les choses comme ça. Mais c'était vraiment très simple. Donc c'est ça qui faisait que ça a très bien fonctionné. Et donc le concept du jeu, c'était très simple. En fait, c'est une image fixe sur le fond, donc qu'on voit au travers en fait du jeu électronique. Et puis ensuite, c'est des images statiques noires que l'on fait bouger avec les boutons et qui nous permettent d'avancer dans le jeu. Donc vraiment très simple, comme je le disais juste avant. Et puis donc les jeux Tiger, ça a été plein d'autres jeux. Donc on peut citer par exemple Street Fighter 2, donc que tout le monde connaît. Donc là, on est parti un petit peu dans le jeu vidéo. On avait aussi Sonic. On a aussi Castlevania 2. Alors je sais pas s'il y a eu le 1, mais en tout cas le 2, qui était aussi connu sous le nom de Simon's Quest. Donc tout ça, voilà, c'était des licences de jeux vidéo, mais qui sont sorties en format Tiger, jeu électronique, exactement comme celui-ci. Et puis ce qui a fait la particularité, alors là, moi c'est pas trop le cas, mais en fait c'est la forme. Bon, celle-ci qui était la forme la plus standard, comme vous pouvez le voir, mais on en a eu toutes sortes. Là, par exemple, on en avait des plus petits, donc comme le basket. Celle-ci aussi a été pas mal développée, mais là, par exemple, pour le foot, on avait vraiment cette forme voilà, ronde, ovale, on va dire, de ballon de foot. Et il y a eu plein de formes différentes, je vous en présente quelques-unes sur le côté. Et puis ensuite, après les Tiger comme ça électroniques, les jeux électroniques, on a eu, alors désolé pour la prononciation, les Wrist Games. En fait, c'était exactement le même concept, mais ça se portait en fait comme une montre. Donc c'est pareil, je vous en montre quelques-uns, parce que moi je n'en ai pas. Et en fait, c'était un petit jeu électronique sur la montre. Donc ça servait de montre, bien entendu, mais on pouvait jouer aussi directement dessus, comme on pouvait jouer avec les jeux Tiger Electronics. Bon, en 1995, alors là c'est uniquement aux États-Unis, sont sortis les Tiger Super Data Blaster. Alors là c'était un peu plus gros. En fait, c'était des organisateurs de statistiques pour tout ce qui est sport. Donc ils l'utilisaient beaucoup pour le foot US, la NBA, tous les sports américains, mais c'est quelque chose qui n'est jamais sorti en France. Et puis juste avant le rachat par Hasbro,
Tiger a sorti encore quelque chose, mais uniquement aux États-Unis, qui s'appelle le Tiger 99X Games. Donc là, c'est pareil, c'est une exclue US. Bon, ça peut se trouver en France, hein. J'ai pas cherché, je n'en ai pas, et j'imagine même pas les prix si j'arrivais à en trouver. Je pense que c'est des petits objets de collection qui doivent coûter un petit peu d'argent. Bon, et puis finalement, donc ça s'est arrêté en 98 avec le rachat par Hasbro. Et c'est en 2020, donc il y a 3 ans seulement, que Hasbro a décidé de ressortir la marque Tiger. En fait, exactement le même concept, donc des jeux. Donc comme celui-ci, avec cette forme-là. Et donc là, par exemple, on a Sonic 3 qui est sorti, on a Transformers Génération 2. Alors là, je sais pas qui ça touche, puisque en fait, ça se revend encore emballé. Donc je pense que les seuls qui les achètent, ça doit être des adultes comme moi qui collectionnaient les Tigers. Je pense pas que les enfants y jouent, à mon avis, ça s'est peu vendu pour la génération de nos enfants. Mais en tout cas, en 2020, voilà, ils en ont ressorti. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui en sortent? Je ne pense pas. Mais bon, on reste voilà, sur quelque chose de nouveau. Alors que, quand on parle donc des anciens, pour parler un peu de prix maintenant, si on prend un Tiger qui à l'époque coûtait entre 15 et 20 euros, aujourd'hui le même, donc là sans l'emballage, hein, 15-20 euros c'était avec l'emballage, sans l'emballage on va le trouver plutôt entre 25 et 30 euros. Bon après ça dépend de l'état, parce que c'est vrai que les revêtements s'abîmaient pas mal, on en retrouve beaucoup, et comme c'est le cas là, sans le cache-pile malheureusement. Alors il y a des impressions 3D qui peuvent se faire, mais bon c'est pas toujours exactement la même couleur. Et puis, si on les recherche, alors là, avec l'emballage, donc c'est-à-dire inutilisé, là, ça peut monter très très haut en termes de prix. Il y a quelques jeux qui sont, voilà, qui montent à des tarifs exorbitants. Vous dire des prix exacts, je ne sais plus. Je sais que des doubles dragons, des trucs comme ça peut monter facilement au-dessus de 150 euros avec l'emballage. Mais bon, moi, je me contente, voilà, des 5 petits jeux que j'ai, et c'est déjà pas mal comme ça. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en avez appris un petit peu plus sur la marque Tiger Electronics. Mais écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, ça se passe sur le côté. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!